On a tous déjà essayé, non? Changer une habitude, se mettre au sport, manger mieux, arrêter de procrastiner. Et bien souvent, on se lance dans des grands changements, des trucs énormes, en se disant que c'est la seule façon de vraiment transformer sa vie. Mais, et si c'était tout l'inverse? Si la vraie solution était invisible? C'est l'idée un peu folle mais géniale de James Clear dans son livre Atomic Habits. Voilà, c'est dit. Les petites actions sont 1000 fois plus puissantes. Pas les grands gestes héroïques, non. Les tout petits trucs, ce qu'on remarque à peine. C'est une idée toute simple en apparence. Mais croyez-moi, quand on creuse un peu, elle a le pouvoir de tout faire basculer. Alors allons-y, plongeons ensemble dans cette philosophie qui pourrait bien remodeler complètement notre façon de voir les choses. Bon, le premier concept, c'est sans doute le plus important. C'est la base de tout. James Clear commence avec un calcul, un truc tout simple en maths, mais dont le résultat est absolument vertigineux. Imaginez ça, s'améliorer de juste 1% par jour. Franchement, ça a l'air de rien, non? C'est presque insignifiant. C'est lire une seule page de plus, faire une pompe de plus, écrire une ligne de code. On se dit, à quoi bon? On a l'impression que ça ne pèse rien dans la balance. Et pourtant, c'est là que la magie opère. Ce petit 1% ridicule, répété chaque jour pendant 1 an, eh bien, à la fin, on n'est pas 1% meilleur, on n'est pas 10% meilleur, on est 37 fois meilleur. 37, c'est ça la puissance de l'effet cumulé. C'est un véritable tremblement de terre, mais un qui se construit en silence. Ce que ça nous dit, c'est que le vrai changement, le durable, il ne vient pas d'un sprint intense qu'on fait une fois. Il vient de la constance, de la répétition, jour après jour. C'est un jeu de patience. Il faut accepter que les gains s'accumulent dans l'ombre, en secret, bien avant que les résultats ne deviennent spectaculaires. Ok, l'idée du 1% est géniale, mais alors pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Pourquoi c'est si difficile de tenir la moindre bonne résolution, même toute petite? On pense souvent que c'est un manque de volonté et de motivation. Eh bien, la réponse de James Clear est beaucoup plus surprenante. On se trompe de coupable. On accuse tout le temps la motivation. Ah, j'ai pas la motive aujourd'hui. En réalité, la motivation, c'est une amie super sympa, mais pas très fiable. Elle passe, elle vous donne une grande claque dans le dos, et puis elle disparaît sans prévenir. Le vrai héros de l'histoire, c'est le système. Le système, lui, il est là tous les jours. C'est la structure, le processus qui prend le relais quand la motivation est partie en vacances. Et ça, c'est un changement de perspective fondamental. Arrêter de se focaliser sur l'objectif et se concentrer sur l'identité. C'est pas pareil de se dire « je veux lire plus de livres » et de se dire « je suis un lecteur ». Dans le premier cas, c'est une corvée. Dans le second, chaque fois qu'on ouvre un livre, on renforce qui on est. Les actions deviennent une preuve de notre identité, et non plus un effort pour atteindre un but lointain. Cette phrase de James Clear, elle pique un peu, mais elle est tellement juste. On ne s'élève pas au niveau de ses objectifs, on tombe au niveau de ses systèmes. En gros, on peut avoir les plus grandes ambitions du monde, mais si notre système, notre routine, notre environnement de tous les jours est bancal, c'est lui qui gagnera à la fin, toujours. Alors, comment on fait concrètement? Comment on bâtit un système qui fonctionne? Heureusement, James Clear ne nous laisse pas dans le flou. Il propose une sorte de boîte à outils super simple. 4 lois. 4 règles du jeu pour construire une bonne habitude ou pour en démolir une mauvaise. C'est un véritable plan d'action. Premièrement, il faut que l'habitude soit évidente. Sous nos yeux, impossible à rater. Deuxièmement, attractive. Il faut qu'elle nous donne envie. Troisièmement, facile. Le moins d'efforts possible pour démarrer. Et enfin, quatrièmement, satisfaisante. Il faut une petite récompense, un petit plaisir juste après, pour que notre cerveau se dise « Ah, ouais, ça j'aime bien, on recommence demain ». C'est tout. Simple, non? Mais attention, il y a un piège, le plus gros piège de tous, celui dans lequel on tombe tout le temps. On met tout en place, on applique les 4 lois, on fait nos petits 1% chaque jour, et rien. Absolument rien ne se passe. C'est ce que James Clear appelle la vallée de la déception. Et pour nous aider à la traverser, il utilise une métaphore géniale. Pensez à un glaçon posé sur une table dans une pièce très froide. On commence à chauffer la pièce. La température monte doucement, -5 degrés, -3, -1. On fournit de l'énergie, l'effort est bien réel, la chaleur augmente. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Rien. Le glaçon est toujours là, solide. Il n'a pas bougé d'un iota. C'est facile à ce moment-là de se dire « ça ne sert à rien, j'arrête ». C'est exactement ce qui se passe avec nos habitudes. On fait des efforts et on ne voit aucun résultat. Et puis, la température atteint 0 degré. Et là, d'un coup, la transformation opère. Le glaçon commence à fondre. La question c'est, est-ce que c'est ce dernier petit degré qui a fait tout le boulot?
Bien sûr que non. C'est tout le travail invisible fait avant, de -5 à -1, qui a permis de stocker l'énergie nécessaire pour franchir ce point de bascule. Le vrai changement, il se préparait en silence. Il faut juste tenir jusqu'à 0 degré. Maintenant, parlons des mauvaises habitudes. On a tendance à se juger, à se dire qu'on est faible, qu'on manque de discipline. Et si on changeait complètement de perspective? Si une mauvaise habitude n'était pas un défaut moral, mais juste une mauvaise stratégie pour résoudre un vrai problème. Regardez ça. Scroller sur son téléphone, ça répond à un besoin. Soulager l'ennui. Procrastiner, ça calme l'anxiété face à une grosse tâche. Manger n'importe quoi, ça aide à gérer le stress. La mauvaise habitude n'est donc pas le problème en soi, c'est une solution, mais une solution inefficace. La clé n'est pas de supprimer l'habitude, mais de trouver une meilleure solution pour gérer l'ennui, l'anxiété ou le stress. Au final, on en revient toujours à cette idée d'intérêt composé. C'est exactement comme pour un compte en banque. Les bonnes habitudes, ce sont des petits dépôts quotidiens. Au début, ça ne se voit pas, et puis avec le temps, ça explose. Les mauvaises habitudes, c'est l'inverse. Ce sont des petits retraits. On ne s'en rend pas compte jusqu'au jour où le compte est à découvert. L'effet est lent, presque invisible, puis il devient soudainement énorme. Et voilà la conclusion. Le secret, c'est que le changement profond, le vrai, ce n'est pas un grand spectacle. C'est une accumulation silencieuse. L'objectif, ce n'est pas la perfection du jour au lendemain, c'est juste d'être un tout petit peu meilleur aujourd'hui qu'hier, ce fameux 1%. Et de recommencer demain, c'est tout. Mais quand on saisit vraiment la puissance de cette idée, alors oui, on peut absolument tout construire. Merci d'avoir suivi cette exploration.